Hey, coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi 29 janvier et c'est parti. Je fais une mini intro rapido. J'ai conclu le vlog il n'y a pas longtemps. J'ai juste pris une douche et les cheveux. Faut que j'aille me les sécher. Mon copain va arriver d'une minute à l'autre, donc je fais fissa rapido pour vous dire que j'ai terminé le Graal que je lis depuis le 11 janvier, on est le 29. Jamais un bouquin m'aura fait aussi longtemps, je crois. Donc voilà, je vous avais un petit peu dit mon avis dans le vlog précédent, donc je vous invite à aller le voir car je ne vais pas tout vous répéter. Je reste sur l'avis que je vous ai dit. Et voilà, je tenais quand même à vous dire que j'ai terminé. Il me restait 30 pages à lire et je viens de le faire. Donc je suis ravie d'avoir terminé cette lecture. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Cette intro aura duré une minute, mais voilà, faut que j'aille me sécher les cheveux parce que ça me fait froid dans le cou. C'est très important comme information, notez-le. Et je vais ensuite choisir mon prochain roman, ou alors je termine jusqu'en enfer de Lace Bardugo, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, là, je vais préparer ma pile à lire de février parce que mercredi, on est le 1er février. Et je n'ai toujours pas fait ma pile à lire. J'attends encore des thèmes de challenge que je fais. Sachant que cette année, je vous en ai pas parlé, mais je faisais le thème un livre, une lettre chaque mois avec une nouvelle lettre faite par la Bibli de Lily. Et là, elle a fait un nouveau challenge parce qu'elle s'ennuyait un peu, je pense, à force. Ça fait plusieurs années qu'on le fait avec le un livre, une lettre. Donc là, ça s'appelle livre thème et on a 4 thèmes à lire sans prise de tête, rien du tout. C'est un peu comme le pyjama book. Et donc, du coup, je vais juste faire ces 8 thèmes-là sans obligation de tous les faire. Et le premier thème, là, c'est un bouquin rose, je crois. Et dans le pyjama book, c'est orange. Donc voilà, je vais essayer de trifouiller déjà. Mais on n'a que un thème pour le challenge livre thème pour l'instant. Donc j'attends avec impatience la suite. Ah non, un autre thème, c'est faire une lecture commune avec quelqu'un du groupe ou avec son conjoint. Donc moi avec mon conjoint, c'est mort. Et peut-être avec une du groupe. J'ai déjà un roman qui est prévu en lecture commune avec la belette stéphanoise qui va se lire la semaine prochaine, je crois. Le 7 février, elle m'a dit. Donc ça doit être la semaine prochaine. Et je sais pas encore s'il va rentrer dans une des catégories, mais bref, ça c'est qu'un détail. Donc je vais me faire ma petite pile à lire. Voilà, je vous la montrerai sûrement demain ou après-demain, voilà, selon mes envies, selon ce que si j'ai le temps aussi. Donc voilà pour cette petite intro. Je vous tiens au courant de tout ça, tout ça. Alors, on est aujourd'hui mardi soir et je viens vous faire un petit point lecture. Alors du coup, oui, je vous avais dit en vitesse hier que j'avais terminé j'allais dire le vide, non, le cheptel de Céline Dangean. Donc je vais pas revenir dessus, mais c'est moi qui me récapitule. Donc j'ai pris la décision de d'abord terminer le roman que j'ai sur ma liseuse parce que je suis plus dans le mood. Enfin, en ce moment en tout cas, j'ai pas envie d'avoir plusieurs livres en cours et ça m'agace. Donc je me concentre sur Jusqu'en enfer de Lise Bardugo. Comme ça après je vais passer à autre chose en lecture papier. J'ai déjà fait une petite pile à lire, mais j'attends les derniers thèmes, comme je vous disais, de livre au thème, là, le truc, le nouveau challenge. Je vous montrerai tout à la fin parce qu'en fait j'ai fait un espèce de micmac pour l'instant des deux thèmes. J'ai mis plusieurs livres par thème parce que je savais pas trop. Mais voilà, j'ai pas envie de me faire une pile à lire non plus de 40 000 livres. Donc voilà, hein. Donc je me suis fait mon petit goûter. Je crois que je vais prendre l'habitude de prendre le goûter en faisant une vidéo. Je suis un peu rouge parce que j'ai été courir et en fait, je me maintiens toujours de courir les mardis et jeudis une vingtaine de minutes, plus ou moins, entre 20 et 25 minutes. Et d'habitude, je cours dans un parc, je fais des ronds, des tours.
Et là, je suis contente parce qu'il fait beau, qu'il fait jour plus longtemps du moins. Mais qui dit jour plus longtemps dit traînard dans le parc. Donc je ne peux plus concrètement aller courir dans le parc parce que je suis gênée tout simplement. Et voilà, la semaine dernière, un gars m'a... Enfin, je sais pas si c'est moi qui psychote ou pas, mais le mec m'a dit bonjour, j'ai lu, j'avais le casque sur les oreilles. Il m'a dit bonjour, donc je lui ai dit bonjour, et il a essayé de m'attraper le bras, genre arrête-toi. Moi j'ai fait style que j'ai pas vu, enfin tu vois, j'ai continué mon truc. Et en fait, moi j'arrivais dans ce sens, lui il arrivait dans ce sens, et quand il a vu que je faisais le tour, il a fait demi-tour, et il s'est assis sur un banc, genre et j'ai trouvé ça trop bizarre. Je regardais du coin de l'œil. Donc je suis partie. J'ai pas fait le tour du parc. J'étais dans faire un autre tour. Et du coup, là ce soir, j'y suis juste passée. J'ai traversé. Et il y avait plein de gens qui traînaient avec des bouteilles, des machins. Donc voilà, j'adore ce parc. Mais pour ça, franchement, enfin, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vlogs précédents. Mais c'est chiant quoi. Enfin, après, qui traîne dans le parc, je m'en fous. Mais qui me laisse tranquille. Bon, bref. Donc là, j'ai été courir dans un autre parc qui est un peu plus loin. Mais j'ai longé l'eau, le bord de l'eau, c'était sympa. Donc, je voulais voir combien de temps ça mettait de chez moi enfin, et de faire le tour, etc. que je voulais faire. J'ai mis 24 minutes, mais j'ai pas mal marché parce que mon genou craque de temps en temps. Donc du coup, j'y vais tranquille et dès que je sens que ça craque un peu, je ralentis le bordel. Parce que bon, c'est pas le but de faire des marathons, etc. C'est juste vraiment de me sentir bien. Et donc du coup ça fait trop du bien et je pense que je vais faire ce tour là maintenant au bord de l'eau là, c'est cool. J'ai mis 24 minutes donc c'est bien. Bref, voilà. Deuxième chose, je faisais la vaisselle, ma montre est tombée par terre et mon truc s'est cassé, je suis dégoûtée. Donc je sais pas si on va pouvoir le réparer mais je suis blasée. Voilà. Troisième chose, on revient sur la lecture. Je suis un peu éparpillée, je suis désolée, mais je suis comme ça. Ma lecture audio, je l'ai terminée tout à l'heure. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un très bon moment d'écoute, de lecture. Et c'était chouette, ouais. Franchement, très chouette. Donc on va suivre cette petite Valéria qui est mariée depuis 14 ans, je crois, 10 ans, 14 ans, un truc comme ça, avec Adriane. Et voilà, elle commence à s'ennuyer, elle cherche un petit peu à le taquiner. Lui, il est vachement distant. Il a son expo, il a un assistant. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'il n'a pas le temps de faire ci, de faire ça. Donc, ils n'ont pas trop de vie, en fait, en dehors. Et voilà, arrive Victor, un charmant jeune homme aux yeux verts, séduisant comme jamais. Et voilà, c'est une romance, il n'y a pas trop de suspense. En plus, moi, du coup, je connaissais déjà l'histoire, comme je vous l'ai déjà dit. C'est une série sortie sur Netflix il y a quelques temps maintenant, plusieurs années en tout cas. Et ils mettent pas. Bah là, ils mettent nouvelle série, mais nouvelle série de Impression réalisée en juin 2020. Donc ça fait déjà 3-4 ans. Donc ouais, c'était très bien. Je vais continuer cette saga, peut-être en audio, je ne sais pas. Mais avec plaisir, je la continue, ça, il n'y a pas de souci. C'était pile poil ce que je voulais. Une petite lecture légère, marrante. Voilà, avec ces quatre copines qui partagent un petit peu leur vie, leur journée, leur misère, leur tristesse, enfin tout, elles partagent tout quoi, ces quatre meilleures amies et c'était vraiment, vraiment sympa. Donc voilà pour ma lecture audio terminée, je n'ai pas encore choisi ma prochaine lecture audio. J'ai fait plusieurs sélections, mais là je suis en train de créer des listes sur Nextory parce que j'en avais fait une ou deux comme ça. J'avais fait une liste de Noël. Et puis une liste genre j'ai envie de les lire. Et en fait là je me fais des listes plus une liste thriller, une liste romance, une liste SF et une liste voilà, par genre. Comme ça, je mets dedans. Et si j'ai envie de SF, je vais dans la SF, etc. Et là, je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de lire. Donc,
sachant que le Jusqu'en Enfer, c'est de la fantaisie. Je ne sais pas mon prochain livre, donc voilà, je verrai demain, je vous tiendrai au courant bien sûr. Et je venais aussi parce que j'ai reçu, je pense, il n'y a pas trop de suspense vu que je reçois des livres que d'une seule maison d'édition, mais ma deuxième réception de chez Alizio qui vient d'arriver. D'ailleurs, j'ai prévu de lire le livre précédent, c'était celui-ci. Oh pardon, ma cocotte. Le livre est tombé sur cracotte. Le livre précédent, c'était celui-ci. Non merci, je regarde. Donc c'est un petit peu un format, c'est pas un roman. J'arrive pas trop à vous montrer comme ça, mais c'est des petites anecdotes en fait. Voilà, il y a des listes. Donc j'ai un petit peu feuilleté et ça m'a fait rire par moment. Donc voilà, j'ai juste regardé comme ça. Donc je suis curieuse de savoir. Je vais peut-être le feuilleter en fait au lieu de le lire comme un roman. Vu que c'est pas un roman, je vais peut-être, vu qu'il y a des espèces de titres, comme ça là, des petits chapitres, je vais peut-être me le feuilleter comme ça. Et à chaque fois en fait, il y a donc le titre. Donc il y a une histoire vraie, inspirée d'une nana qui raconte vraiment qu'est-ce qu'on lui a demandé, etc. Dans plusieurs boutiques différentes. Donc là, on est dans une bijouterie. Et à la fin, il y a la pause inspirante. Toujours donc avec qu'est-ce qui a inspiré le film, je pense. Donc là, la bijouterie. On va avoir un film, Pretty Woman. Un psychologue, je ne sais pas, il doit y avoir un lien. Un autre film. Un livre. Valérie Perrin, changer l'eau des fleurs. Enfin voilà, il y a un podcast. C'est des citations peut-être, je ne sais pas trop. Il faudrait que je regarde la pause inspirante. C'est ouais, des romans, des podcasts, tout ce qui va inspirer cette histoire apparemment. Là, il y a juste une citation, il n'y a pas de livre. Oh, ça me donne envie de le lire. Donc bref, ma réception, du coup, c'est celui-ci, Les derniers jours des dinosaures de Riley Black. Un astéroïde, une extinction spectaculaire et la naissance de notre monde. Voilà, j'étais curieuse de voir ce roman, ce récit du moins. Il y a 66 millions d'années, une météorite de la taille de Paris percute la Terre de plein fouet. Du jour au lendemain, pratiquement la moitié des espèces connues disparaissent, provoquant une terrible extinction de masse, dont celle de la majorité des dinosaures. Un événement que nous connaissons tous, qui nous effraie et nous fascine à la fois, preuve de la fragilité de la vie. Dans ce récit passionnant, la paléontologue Riley Black retrace les heures, les jours, les années, les millénaires qui ont suivi l'impact. Elle raconte les bouleversements considérables qui se sont produits et explique pourquoi et comment cette catastrophe a permis l'émergence, allez, longue cette phrase, a permis l'émergence de nouveaux mammifères et changé l'évolution sur Terre, donnant naissance au monde que nous connaissons aujourd'hui. Un récit brillant de destruction, de survie et de renaissance. Steve Bruzat, auteur du Triomphe et la chute des dinosaures. D'accord. Alors là, est-ce que c'est plus... c'est pas une histoire, hein, on est d'accord. Ah oui, donc le sommaire, c'est ça. Oh, je vois rien du tout là. La youtubeuse en carton. Avant l'impact, une heure plus tard, un jour plus tard, un mois plus tard, un an plus tard, 100 ans plus tard, 1000 ans plus tard, 100 000 ans plus tard, 1 million d'années plus tard. Et conclusion, ok. Ça peut être intéressant. On a des petits dessins qui représentent, je ne sais pas si c'est juste des chapitres ou plus. Ah non. Bon, pourquoi pas. Ah, mais ces deux romans-là me donnent envie. J'avais changé un petit peu. L'autre fois, j'avais pris que de l'histoire vraiment un peu politique. J'avais pris Winston et ses filles. Et. Ah oui, les pirates. Donc là, j'ai pris ces deux-là. Deux styles différents. Donc je pense que oui, je vais peut-être me feuilleter celui-là ce soir. Voilà, j'ai envie de tout lire. Bref. Voilà pour mon point lecture, mon point blabla, mon point tout ça. Donc j'ai fait le tour. Je vais vous laisser ici pour ce mardi.
Et je reviens plus tard, je vais prendre mon goûter et je vais me mettre un petit vlog. Allez, à tout à l'heure. Et alors on est aujourd'hui jeudi soir, nous sommes le 1er février. Alors j'étais persuadée que le 1er février était hier, je ne sais pas pourquoi. Je m'étais mis que c'était mercredi, en fait pas du tout. Voilà, c'est un détail. Je me suis fait un petit thé amande cerise, mon thé de Noël préféré que j'ai gardé. J'ai la fin d'un truc de l'année dernière et mon frère m'a offert un petit pot de la compagnie coloniale à Noël, donc je vais en avoir à picorer toute l'année. Donc je viens vous faire un petit point lecture et vous parler de ma pile à lire de février. C'est parti. Donc point lecture. J'ai terminé ma lecture numérique. C'était celle-ci. Jusqu'en enfer, on voit rien. Comment on peut faire? Voilà. Jusqu'en enfer de Lace Bardugo. La couverture est un peu dégueulasse, j'ai envie de dire. Un peu effrayante. Donc voilà, je vais pas vous en reparler encore. Ça fait 3 semaines que je suis dessus avec des pauses. Donc voilà, je l'ai terminé hier soir. Hier soir, j'ai pas mal lu parce qu'il me restait quand même beaucoup de pages. Et j'ai lu 150 pages, je crois, donc j'étais à fond, à fond, à fond, à fond. J'ai bien aimé dans l'ensemble, je l'ai trouvé un petit peu long, en fait, peut-être un petit peu trop long, un peu de longueur dans cette histoire de, de- d'aller-retour en enfer, on va dire. Il y a tout un protocole et c'est assez répétitif. Je ne peux pas trop vous en dire parce que ça vous dévoilerait un petit peu l'histoire. Mais je suis contente au final parce que j'ai mis sur Livre Addict que j'avais fini cette histoire. Et au final, elle est sortie, enfin le roman est sorti en brochet en juillet 2023. Donc je suis vraiment pas en retard sur cette saga. C'est très rare et je suis fière de vous dire que je suis à jour. Je ne sais pas si c'est une saga ou si c'était une duologie. Concrètement, la dernière fois, le tome 1, je m'étais dit, je sais pas s'il y a une suite, ça se pourrait comme ça se pourrait pas. Et là, je suis dans le même cas pour cette fin de tome 2. Ça me surprendrait pas qu'il y ait une suite parce que c'est bien écrit, ça se lit très bien. L'histoire tient la route et voilà, mais elle peut très bien se terminer aussi. Donc, je suivrai. euh, je suivrai ou pas, je ne sais pas cette suite. Euh, Parce que là, je suis tombée par hasard. Je sais plus comment. J'ai vu que Lace Bardugo jusqu'en enfer était sorti. Mais je sais plus comment. Je pense sur Insta. Mais franchement, je me suis dit, mais. Ah oui, j'ai oublié de prendre mon bouquin. J'ai commencé une nouvelle lecture papier. Alors, je vais pas vous en parler encore parce que je vais vraiment, vraiment tout juste de la commencer. Enfin, je l'ai commencé hier soir et j'ai lu 15 pages. Donc, voilà, j'étais capoute. J'ai terminé Lace Bardugo et ensuite, je me suis endormie sur le canapé. On a été promener Cracotte. En plus, Cracotte, on m'a fait tout un pataquès parce que hier, il faisait super beau, c'était trop bien. Je me suis dit, ah, mais cool, il fait bon, il fait beau, il y avait du soleil, il faisait vraiment bon. Et je me suis dit, on va se poser dans le parc. Et en fait, il y avait les agriculteurs qui étaient en plein centre-ville, mais vraiment au bout de ma rue. Et il y avait un espèce de. Moi, j'avais l'impression que c'était des pneus qui pétaient, mais a priori, ce serait l'espèce de bazooka qu'ils prennent pour faire fuir les oiseaux. Enfin, ça faisait un bordel. Et Cracotte, voilà, assez peur comme tous les chiens, des pétards et des gros bruits comme ça. Elle était en mode panique. J'ai galéré à la promener, mais vraiment, vraiment, j'ai galéré. J'ai dû faire demi-tour. Je suis rentrée. Elle s'est mise sous la table de la cuisine pendant 1 heure, voire plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai rien fait. Au bout d'un moment, elle est venue avec moi sur le canapé. Mais vraiment un gros bordel. Donc, je n'ai pas pu profiter comme je voulais de la chaleur et du beau temps. Aujourd'hui, il pleuvait, donc c'était tout autre chose et pas d'agriculteur. Mais du coup, je me suis endormie sur le canapé après avoir terminé l'Ace Bardugo. Et après la promenade, donc Cracotte ne voulait pas sortir du hall. Mais voilà, on l'a forcé un petit peu. Et là, elle est en train de se rouler sur le. Elle a fait sa tarée. Donc bref, donc après la promenade, je me suis commencé donc ce roman. Tout ça pour dire que j'ai commencé celui-ci. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'avais fait un sondage sur Instagram. Je ne sais pas si vous le suivez aussi sur Instagram.
Mais voilà, c'est celui-ci qui a été élu Benjamin Whitmer Évasion de chez Gallmeister. Voilà, je m'étais dit que j'en lirais plus cette année. J'essaye. Mais comme c'est des romans que je n'ai pas mélangés avec tous mes livres, que j'ai fait une étagère Gallmeister, qui d'ailleurs n'a plus de place si j'en achète d'autres. Mais là, il faudrait que je les lise tous avant de les avoir. C'est ceux-là, cette étagère-là, tout blanc. Voilà, il faudrait que je les lise tous avant d'en racheter. Mais j'ai envie d'acheter le roman. Elodie, elle l'a lu récemment. Et je crois que pas mal l'ont lu, ça a été des coups de cœur. Et déjà, il me tentait avant qu'elle mette sa chronique et qu'elle me dise qu'il fallait que je le lise. Wayward Pin de je ne sais plus qui, Crouch, un truc comme ça, chez Gallmeister. Et il me tente de ouf. Donc voilà, je suis pas à l'abri de l'acheter au cours de la nuit, on va dire. Donc bref, celui-ci, donc je l'ai commencé hier, je suis page 23. J'ai lu un chapitre, je suis au chapitre 2. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler tout de suite, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans ce vlog. Et je vous lirai également le résumé un peu plus tard car je ne veux pas savoir pour l'instant, vous savez comment je marche, comment je fonctionne et je ne lis pas les résumés. Donc voilà pour ma lecture papier, donc j'ai que ça en cours, j'ai commencé, enfin non, j'ai pas que ça en cours, du coup j'ai commencé une lecture audio tout à l'heure. J'ai préparé cette fois, oui, je suis organisée, youpi. J'ai préparé ma nouvelle lecture audio, donc j'ai hésité pendant 100 ans. Je vous disais que j'avais préparé des listes par genre littéraire et là j'avais, du coup vu que ça je sais pas trop, je crois pas que ce soit un policier, ça doit être plus du contemporain nature writing. Roman noir ils disent, je ne sais pas trop. Du coup c'est rarement des thrillers quand même comme j'ai l'habitude de lire on va dire. Donc je me suis dit je vais lire un thriller. Donc en fait j'ai pris un livre inspiré de faits réels, chose qui va coïncider avec les thèmes dont je vais vous parler par rapport à ma pile à lire juste après. Mais j'ai pris Trembler. Voilà, celui-ci qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en poche. Trembler de Mac Skiz. Voilà, donc c'est 10 histoires réelles, tirées de faits réels, criminels et assez flippantes. Donc voilà, donc pour l'instant j'en ai lu 2 et c'est en effet assez flippant. Voilà, je pense qu'une histoire ou 2 histoires par jour, ça sera amplement suffisant et ça fera l'affaire pour ma petite promenade. Donc voilà, c'est très prenant, c'est très bien, c'est flippant. Et le gars qui raconte, il aime bien accentuer les chiffres. Mais alors vraiment, le chiffre 2, c'est sa passion je crois. C'est 2 heures plus tard, il est arrivé avec 2 juges, le 2 décembre. Bon, voilà. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais alors c'est avec beaucoup de chiffres, mais le 2 est vraiment très 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 présent, quoi. Bref, passons à ma pile à lire. Alors cette fois, j'ai pris note des thèmes, parce que chaque fois, j'en oublie la moitié. Donc, pour le nouveau thème dont je vous parlais, qui remplace un livre de lettres qui s'appelle livre au thème, on a 5 thèmes cette fois-ci. Donc on a un thème, le premier thème c'est couverture, rose ou rouge. J'ai choisi celui-ci que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Femme de chambre de Nita Prose. Une belle couverture rose. On voit pas très bien là, mais c'est rose. Ensuite, une lecture commune du groupe avec une fille du groupe, mais on s'est envoyé nos piles à lire. On n'a pas trop, je pense, à moins que ça change, on n'a pas de lecture commune. Enfin, moi, j'ai pas de lecture commune avec elle. Mais je dois en faire une avec la belette stéphanoise qui est celui-ci, Olivier Ball, La forêt des disparus. Donc, je vais le caler dedans, je pense. Au pire, je ne validerai pas ce thème-là, c'est pas très grave si je ne les valide pas. Ensuite, un livre qui n'est pas une romance. Je pense que ça, c'est pas une romance. Donc, Le Mangeur d'âme de Alexis Lepsker. J'avais lu un roman de lui, je ne sais déjà plus ce que c'est. Et Avec votre esprit, voilà. Que j'avais bien aimé. Donc, j'avais pris celui-ci, je me souviens d'occasion, il me semble. Donc, voilà. Ensuite, lire un roman dont le prénom de l'auteur
soit Jennifer, soit Patrick. Donc j'ai cherché des Jennifer et même comme ça, j'arrive pas à trouver une autrice. Dans ma tête, j'ai que Jennifer Gardner qui arrive, sauf que c'est Lisa Gardner et Jennifer Gardner, c'est l'actrice. Donc en Jennifer, comme ça, tout de suite maintenant, j'en ai pas. Cherché dans ma pile à lire, j'en ai pas trouvé comme ça. Donc, et c'est con parce que je viens de lire un Patrick Sénécal. Mais j'ai trouvé un Patrick Graham. Donc celui-ci, j'aime pas du tout la couve. J'aime pas quand c'est les couves des films. Mais bon, Des Fauves et des Hommes, donc de Patrick Graham. J'ai lu un roman de lui. Il me semble que c'est lui, Patrick Graham, que j'ai lu Retour à Rédemption. Oui, c'est ça. Retour à Rédemption. Donc là, je vois qu'il a fait 4 livres, en tout cas, au moment de la sortie de celui-ci, il avait 4 romans chez Pocket. Et Retour à Rédemption, ça avait été un coup de cœur, mais plus. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas ce Patrick-là. Comme d'hab, je ne sais pas si je lirai tout, hein, mais bon, c'est une liste de souhaits, on va dire. Et ensuite, le 5e et dernier thème de livre thème, c'est un livre retourné comme une crêpe, c'est-à-dire qu'on lit en 24 heures. Et j'ai choisi l'autre livre qui était dans mon sondage Instagram. Il s'agit, j'ai failli le mettre dans mon thé, de Blizzard de Maud Vintras, que j'ai eu à Noël dernier et qui est très très court, donc je peux largement le lire en 24 heures. Il fait moins de 200 pages, il fait 192 pages. Et je suis très très curieuse de le lire. Donc voilà. Et ensuite, je fais aussi le Pyjama Girl, Pyjama Book. Donc là, j'ai rajouté 2-3 livres. Mais il y en a que je vais faire l'objet de cette pile-là dans les autres thèmes. Donc pour le Pyjama Book, il y a un coup de cœur d'une Pyjama Girl. Il y a lecture d'un soir, Manon qui a eu un coup de cœur pour celui-ci, donc ça rentrera dans les deux. Titre en un seul mot, ça va être celui-ci que j'ai commencé hier soir. Ah, je reviens. Tu veux un gâteau? Tu te mets assis? T'as tout mangé? Alors, je fais une petite story dehors, ça fait super longtemps. Il fait plutôt bon, donc je vais bouquiner en marchant là. Enfin, je suis presque rentrée. Il faut que j'aille courir parce que hier, je n'ai pas été courir et qu'il faut que je cours 2 fois. C'est mon objectif. Donc, hier, j'ai un peu coupé parce que mon copain rentrait pile en même temps. Et comme vous le savez, j'aime pas trop faire des vidéos devant du monde. Et du coup, je sais même plus ce que je vous disais. Et j'ai rajouté, mon vernis est une catastrophe. Hein, faut que je termine ma pile à lire de février. Je sais même plus ce que je voulais rajouter d'autre.
je voulais rajouter... Je vous montrerai parce que là, comme ça, je me rappelle plus. Mais c'était pour le pyjama book. Donc, je vous disais un coup de cœur d'une pyjama girl, c'était Blizzard, donc que je vous ai montré juste avant. Un livre inspiré de faits réels. Donc là, justement, je lis Trembler de ma lecture audio là, de Mac Vix. Merde, il y a un chien qui arrive, ça va aboyer tout va. Donc je lis ça. Bon, on va avancer, cracra. Et puis je vais lire en même temps les 2 romans de chez Alizio. Ils sont inspirés de faits réels. Donc voilà, j'ai à peu près j'ai ces 3 là qui vont être dans ma pile à lire. Et j'ai aussi après l'autre thème, du coup je les ai oubliés vu que j'ai pas ma fiche. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une couverture orange. Alors soit je mettrai les dinosaures là de chez Alizio, sinon j'ai le grand monde de Pierre Lemaître qui est dans ma pile à lire depuis l'année dernière. Je crois que je l'ai acheté en janvier l'année dernière, enfin 2023 du coup. Et il me tente depuis tout ce temps-là, mais c'est comme le Eric Emmanuel Schmitt que j'ai envie de lire depuis 1 an et que je ne sors pas parce qu'il me fait un petit peu peur. Pas dans la grosseur, mais plus dans le côté historique. Alors que si ça se trouve, il n'y a même pas tant que ça ce côté historique, parce que quand je regarde, il y a pas mal de dialogues. Donc voilà, c'était pour terminer parce que j'ai coupé un peu court hier. Donc voilà. Et puis, oula, il y a des engins. Hier, il y avait enfin non, pas hier, avant-hier, il y avait les tracteurs partout ici. Allez! Parce que moi, je vais courir, je ne veux pas courir sous la nuit. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Du coup, hier, j'ai pas trop lu. J'ai fait mes bilans sur Insta. Bilans divers et variés, on va dire. Et du coup, j'ai pas beaucoup lu Évasion. Donc là, je vais lire un petit peu plus ce soir. Et puis ce week-end, on n'a absolument rien de prévu. À part un match de hockey demain soir. Donc on va y aller avec des collègues à mon copain. Sachant que c'est l'avant-dernier match de la saison. Et après, le dernier, il est le 24 février, je crois. Donc voilà, on va en profiter. Et puis, voilà, je vous tiens au courant de mon avancée livresque de cette lecture, qui est à l'envers, mais j'ai qu'une main. Donc voilà, à plus tard. On est aujourd'hui dimanche fin de journée, il doit être 18h, un truc comme ça. Petit dimanche tranquille. Je m'étais mis au défi de terminer mon roman. J'ai toujours objectif de le terminer aujourd'hui, mais ce ne sera pas dans ce vlog. J'ai quand même bien avancé. Je suis page 271. C'est quand même pas mal. Sur 420 pages. Donc voilà, il m'en reste pas beaucoup. Donc je vais le terminer ce soir et je vous donnerai mon avis dans le prochain vlog la semaine prochaine. Désormais, parce que là je viens de conclure directement, parce qu'il est déjà 18h le temps que je le monte et que je le mette en ligne. Parfois ça prend un petit peu de temps. Donc je vais vous lire le résumé parce que c'est vrai que je vous en ai pas du tout parlé. Donc 1968, le soir du Nouvel An, 12 détenus s'évadent de la prison Old Lonesome dans le Colorado. Les radios crépitent, lancent l'alerte. Une véritable machine de guerre se met en marche et embrase la petite ville. Habitants et journalistes, gardiens de prison et flics,
Tous se joignent à la chasse à l'homme. Séparés, les évadés suivent des pistes différentes, en pleine nuit sous un blizzard impitoyable. Très vite, une onde de violence incontrôlable se propage sur leur chemin. Donc voilà, la couverture représente bien. Donc on va suivre, c'est plein de petits chapitres, donc c'est assez addictif, c'est assez prenant, même si je suis pas non plus à fond dans l'histoire. Hier j'étais à fond, mais aujourd'hui j'avais trop de mal à me remettre dans l'histoire. Donc on va suivre le tracker, le détenu, la hors-la-loi, les journalistes. Je regarde en même temps. Voilà, ça va être ces 4 personnes-là, c'est vrai que le tracker, les journalistes, la hors-la-loi, le détenu, 4 personnes. Pourtant on suit la police aussi. Je crois que c'est le tracker. Donc voilà, on va suivre tous ces personnages. Alors au début, ça fait beaucoup de personnages. J'étais complètement paumée. Et en plus, au début, j'avais même pas capté que c'était. En fait, j'avais pas compris que le titre du chapitre, c'était les gens qu'on suivait. Donc dans ma tête, les premiers, c'était des titres voilà, de chapitres qui changeaient à chaque fois. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit. Ok. Donc oui, c'est assez violent, notamment au niveau des détenus. Qui prennent en otage des personnes du village et qui ils vont squatter en gros leur maison pour se cacher. Même au niveau des trackers, là, je crois que c'est les trackers ou les journalistes, ils sont vraiment bizarres. Déjà, ils prennent de la drogue, des amphétamines, et puis ils chient du tabac, genre ils crachent de la salive méga noire, enfin c'est un peu dégueu. Et ouais, c'est vraiment une ambiance bizarre. C'est pour ça que je pense que j'arrive pas trop à me projeter dans cette histoire. Après, tout est cohérent et l'histoire se tient très bien. C'est assez addictif, comme je vous disais, les petits chapitres. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a quelques scènes qui sont assez hard. Euh, T'as quand même pas mal de détails. Mais voilà. Donc j'aime bien, mais ça sera pas une de mes meilleures recommandations pour cette année ou du moins pour le mois de février. Donc voilà, j'attends de voir la suite, comment ça se termine pour ces évadés, ces trackers, ces journalistes, tout ça, parce qu'ils ont l'air de tous avoir une vie de dingue dans cette petite ville du Colorado là. Donc à voir. Voilà, donc voilà pour mon point de lecture. Je n'ai rien de plus à vous dire. Hier soir, on a été voir un match de hockey. Après, on s'est fait un petit resto, donc on est rentré un petit peu tard. Et aujourd'hui, on est resté tranquille à la maison. Donc voilà. J'espère que vous, ça va, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez également passé un bon week-end. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture en cours ou votre prochaine lecture pour la semaine prochaine. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine et portez-vous bien. Salut!